Bonjour et bienvenue sur Timmy. Mon nom est Arnaud et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vous pouvez associer des contacts de relations à vos étudiants. Euh, Ça fonctionne aussi pour tout type d'utilisateur, mais ça a un intérêt vraiment intéressant sur vos étudiants. Donc quand je viens dans Timmy sur la zone étudiant, alors je vais filtrer pour retrouver mes comptes étudiants de type démonstration. Au niveau de l'onglet éducation, on avait déjà vu dans une précédente vidéo qu'on pouvait mettre à jour les profils éducatifs, les attributs éducatifs. Mais vous pouvez aussi ajouter un ou plusieurs contacts à chacun de vos étudiants. Quand vous ajoutez un nouveau contact, on va vous demander le nom du contact, le nom du papa, le nom de la maman ou autre. Et pour chacun de ces contacts que vous allez associer, il va définir quel est son type. Est-ce que c'est un parent, un conjoint, est-ce que c'est un médecin, est-ce que c'est un tuteur, est-ce que c'est un enfant ou autre chose. Et au minimum, définir une adresse mail de ce contact et éventuellement un numéro de téléphone, qu'il soit portable ou tout autre. Alors, venir mettre à jour ces informations de contact un par un pour chacun de vos étudiants peut être fastidieux. Et donc, Timmy va vous proposer, au travers d'un fichier CSV, un fichier de ressources, euh, d'importer tous ces contacts de relation. Donc ici, j'ai préparé un petit fichier pour mettre à jour deux de ces étudiants. Donc j'ai une colonne User Principal Name qui permet d'identifier les comptes utilisateurs que je veux mettre à jour, à qui je veux ajouter un ou plusieurs contacts. Et donc ici, par exemple, pour l'étudiant 1, student 1, je vais rajouter trois contacts: le papa de l'étudiant, la maman de l'étudiant et le guardian, en français, le tuteur. Et donc je dois définir son type. Et là, les types sont des mots-clés réservés, donc il faut suivre les syntaxes. Ensuite, pour chacun de ces contacts, je vais définir une adresse mail et alors un numéro de téléphone. Et là, bon, l'affichage dans Excel n'est pas toujours correct, mais voilà. Donc un numéro de téléphone de type portable, et j'ai un deuxième étudiant pour qui je définis aussi deux parents, le papa, la maman, et ici c'est pas un guardian, c'est un médecin, parce que peut-être que l'étudiant, en cas de problème de santé, il faut contacter rapidement son médecin privé. Donc voilà les données que je souhaite utiliser. Donc je ferme mon fichier CSV et je reviens dans Timmy. Et là je vais aller de nouveau dans cette section d'outils. Et vous allez trouver de quoi positionner ce qu'on appelle les contacts de relation. Je vais devoir aller sélectionner mon fichier avec mes données à utiliser, donc mon fichier Student Related Contact, qui contient un certain nombre d'informations. Vous avez une prévisualisation qui se fait dans Timmy, et donc on peut voir effectivement les données que je vais utiliser pour cet import. Alors, il attend l'identité du compte à mettre à jour. Et là, j'utilise la colonne User Principal Name. Il attend le nom du contact. Il a retrouvé tout seul dans mon fichier CSV la zone contact. Pour le type de relation, j'ai appelé ça contact type. Pour l'adresse mail, voilà. Et alors, ce sont les valeurs obligatoires. Maintenant, je peux aussi associer un numéro de téléphone. Et mon numéro de téléphone se trouve aussi dans mon fichier CSV, donc je vais l'utiliser. Il vérifie que les données sont correctes. Et il me dit qu'il va donc importer 6 contacts. Donc là, on peut suivre la progression de la mise à jour de ces contacts. Et donc pour rappel, j'ai mis à jour les étudiants Student 1 et Student 2. Donc je reviens dans ma liste d'étudiants que je rafraîchis et je vais chercher les étudiants qui sont liés à mon environnement de démonstration. Donc Student 1, éducation. Et là, on peut voir qu'effectivement, maintenant, cet étudiant a trois contacts de relation, euh, dont deux sont des parents et un est un tuteur. Et pour Student 2, j'ai deux parents et un médecin. Maintenant, si je me suis trompé dans le numéro de téléphone, par exemple, du médecin, rien ne m'empêche effectivement de changer le numéro de téléphone par quelque chose de plus efficace que son numéro de portable, un numéro de téléphone fixe, et on voit que le numéro a changé. Vous pouvez évidemment rajouter encore d'autres contacts.
comme vous pouvez évidemment à un moment donné supprimer un contact existant. Donc là, on va attendre que la suppression se fasse. Et donc maintenant, mon étudiant 2 n'a plus que deux contacts associés. Alors à quoi peuvent servir ces contacts associés? C'est déjà pour retrouver les adresses mail et les numéros de téléphone de la famille, hein, des parents ou des choses comme ça, ou d'un médecin ou d'un tuteur. Mais je vous rappelle aussi que dans Teams, pour vos équipes de type classe, vous avez la notion de devoir que vous distribuez éventuellement à vos étudiants. Et il existe dans la console d'administration de Teams de quoi activer ce qu'on appelle le reporting hebdomadaire sur les devoirs. Et donc si vous l'activez une fois par semaine, et sauf erreur c'est le dimanche, un rapport sur les devoirs est envoyé aux parents et aux tuteurs qui sont associés à vos comptes étudiants. Donc si vous faites cette association, sur ces adresses mail privées seront envoyés un rapport sur les devoirs faits par l'étudiant en fin de semaine. Voilà, je vous remercie.